Bonjour à tous, bienvenue dans JV Débat. Les jeux-services vont-ils casser la créativité dans les jeux vidéo? C'est l'avis de Kaname aujourd'hui. Tout Comment à fait. vas-tu, Kaname? Bah ça va, super. Et oui, pour moi, ouais, le jeu service, petit à petit, là, depuis quelques années, on le voit, casse la créativité et la détruit petit à petit, mais aussi omnubile le temps des joueurs à un point qui en devient problématique. Face à toi, on a Panta qui n'est pas de cet avis. Comment vas-tu, Ouais, bonjour. Pantou? Moi, je vais essayer d'être un peu plus nuancé, d'apporter aussi des bonnes choses que nous inculque le jeu service et que le public de ces jeux-là va peut-être développer. Alors, est-ce que tu as un exemple pour toi de jeu-service qui, comme tu disais, alors aliéné, c'est pas le mot que tu as employé, Non, c'est plutôt... omnibulé, c'est ça? c'est omnibulé, c'est vraiment... Accapare le temps de jeu, Exactement. ouais. Pour moi, les meilleurs exemples, c'est un peu les récents gacha entre guillemets qui sont sortis. Ok. On a des trucs genre Genshin Impact et plein d'autres jeux qui vont demander une connexion quotidienne au jeu, qui vont demander un temps de jeu d'environ une demi-heure à 1 heure par jour, voire des fois beaucoup plus s'il y a des événements, et tu peux passer ta journée entière à jouer que à ça, et qui sont des jeux qui dans le global sont plutôt bien, tu vois, genre tu t'amuses, le système de combat est fun, voilà et tout. Bon, il y a les microtransactions, le côté gacha qui est une partie des choses que j'aime pas dans ce genre de jeu, c'est sûr, mais ça reste un jeu où tu as une histoire qui ça se stoppe à des moments clés et tu peux jamais avoir la suite, donc tu te retrouves dans des situations où tu es obligé d'attendre 3 mois pour avoir la suite de l'histoire. Imagine que tu fais une pause de 6 mois, c'est finito, t'as plus rien suivi. Ouais. Donc l'investissement dans ces jeux, t'as un peu l'impression de devenir un robot, quoi. Genre vraiment d'arriver, faire tes quêtes journalières, et puis repartir, et puis je vais lancer une game de LoL à côté, et puis... Parce qu'après, il y a les jeux multi-compétitifs qui ont un peu le même effet. Et c'est une sorte de cercle vicieux dans lequel je tombe très souvent. Genre vraiment, le week-end dernier, je voulais jouer à Persona 3, bah, j'ai passé le week-end sur Isaac, bon, qui est pas vraiment un jeu service, mais c'est un jeu qui se joue en boucle, Tekken et Apex Legends. Donc, Ah oui, vraiment, t'es en plein dedans, quoi. ouais, vraiment. Donc, et à chaque fois, je me dis, mais putain, mais Persona, il va pas avancer tout seul, quoi. Donc, et je me retrouve dans une situation où il faut que je me fasse violence pour me dire, faut que j'arrête de mettre du temps dans ces jeux parce que le temps, T'en me as pas à revient l'infini, quoi. j'en C'est ai pas à ça. l'infini, et puis ça m'apporte pas grand chose. Ça m'apporte pas énormément d'émotions. C'est vraiment assez pauvre, quoi, au final. Panta, tu partages cet avis de ça t'accapare ton temps, t'aurais pu l'investir dans un autre jeu? Ouais, parce que moi, Ouais. je le ressens aussi, vu que je joue beaucoup à des jeux service également, mais j'essaye quand même de m'intéresser à beaucoup de jeux solo. C'est vrai que comme Kaname, des fois, ça me bouffe beaucoup de mon temps. En revanche, j'ai bon espoir pour que ça permette aussi à des joueurs qui en étaient pas forcément clients de devenir des joueurs de jeux solo, par exemple. Tu vois, tu citais Genshin Impact, le scénario d'un Genshin, pour nous qui avons fait beaucoup de JRPG, beaucoup de RPG, il est assez faible, mais j'ai bon espoir pour que des joueurs qui n'étaient pas forcément clients de gros JRPG montent une première marche grâce à des jeux services et se découvrent une sensibilité pour ce genre-là. On va dire Je pense ouais. que ça peut arriver. Après, c'est pas forcément ce que c'est moche ce que je vais dire, mais notre génération va chercher dans le jeu vidéo. C'est Waouh. plus que, ben oui, mais je suis désolé, mais c'est comme ça. Les jeux services, c'est l'apanage de la génération qui vient après nous, c'est-à-dire les moins de 15. Et je peux vous le dire, enfin, genre, moi, j'ai des neveux, ils jouent que à des Ouais, jeux j'ai un petit services. cousin, il joue J'ai qu'à Fortnite, hein. Voilà. j'ai des contre-exemples. Dis-moi. World of Warcraft, c'était C'est un jeu service. oui, bah Hmm. c'est le Fortnite de notre génération. Oui, mais il était que sur PC, Et là c'était où... payant. Et 15 c'était Et payant, c'était donc payant c'est hyper restrictif. et pourtant, il y avait des millions de joueurs, tu vois, ça a Oui, été bien un sûr. raz-de-marée. Mais Ouais, bien moi, sûr. c'est un des trucs où les MMO payants en grande partie, j'ai Mhm. jamais vraiment passé le pas. Déjà parce que c'était payant et parce que tu avais un peu cette impression, je vais pas dire d'être un gros nerd, mais je l'étais aussi. Mais c'était une certaine tranche de joueurs, tu Oui. vois. Ouais, Que c'était une maintenant, étiquette qu'on ouais, te que mettait. maintenant, un jeu service comme Apex, comme Il Fortnite, parle à tout le il monde. parle à tout le Même, Ouais, à mais des monde. gens, ça, même à des gens qui ne seraient pas Et c'est ce forcément qu'est- des joueurs. c'est ce qu'essaie de faire Warcraft en séparant classique et le nouveau truc. Ouais. Ils essaient de ramener leurs anciens joueurs et de faire une sorte de nouvelle version un peu embellie pour essayer d'amener du nouveau monde. Et c'est pour ça qu'il y a plein de MMO qui font des essais gratuits de plus en plus longs et des trucs comme ça pour rappeler le côté free-to-play qui attire énormément de gens, quoi. Du coup, en fait, moi, je suis un peu plus partagé que Kaname parce que
pour nous autres qui aimons passionnément le jeu vidéo et qui sommes des gens curieux, effectivement, on se pollue un peu l'esprit avec des jeux-services. Si jamais on en abuse, c'est sympa d'en faire, c'est un peu comme à la maison, tu connais, ça évolue, c'est cool. Mais il faut pas qu'on perde de vue que nous, on est des passionnés qui cherchons toujours à découvrir des nouveautés, à revisiter des classiques et tout ça. Par contre, là où le jeu-service prend de l'ampleur démesurément, c'est sur les autres publics, ceux qui ne sont pas des clients de base des jeux que nous aimons. Et du coup, en fait, ça prend beaucoup de place parce que ça va toucher, je sais pas, le public des jeux classiques fois 10, 50, 100. Donc c'est pour ça qu'en fait, on voit une explosion des jeux-services parce que d'un coup, en fait, le jeu vidéo s'ouvre à toutes sortes de publics. Et c'est pour ça aussi que ça prend beaucoup de place dans les bilans financiers, dans les stratégies. dans les stratégies de PlayStation, de Xbox. Et bon, il y a une limite à ne pas franchir, je trouve. Et là où PlayStation l'a franchi un peu, c'est qu'ils ont mis un stop à leurs jeux classiques pour développer massivement des jeux services. Et encore, là, c'est un problème. Et encore, c'est en train de se casser la gueule petit à petit parce que Last of Us Multi... Oui, ils ont revu à 6 au lieu de 12. Last of Us Multi qui s'arrête alors que c'était un projet qui était bien avancé, ouais, bien sûr. Et on a des trucs du côté d'Xbox, le Survival de Blizzard, qui était depuis 6 ou 7 ans en développement, qui pareil avait sûrement des ambitions d'être un gros jeu service. C'est pareil, il s'est arrêté quoi. Ouais. Et je sais pas quel est le player count d'Overwatch 2 en ce moment. Ça doit pas être très élevé. Je sais pas si c'est vraiment hyper rentable pour Blizzard. Et donc on est dans une situation où les gros mastodontes du jeu service, on l'a dit, c'est Fortnite, Apex un peu, je pense qu'il est quand même en dessous. Énormément Roblox. Minecraft est un peu un jeu service. Minecraft, c'est totalement un jeu service. Et pour moi, un des jeux qui illustre le mieux la banqueroute créative du jeu service et du jeu vidéo, c'est Call of Duty. Ah ouais, parce avec que Warzone, j'allais te le citer. Ouais, c'est Warzone. En gros, Warzone en lui-même, c'est plutôt un jeu cool. Le gameplay est sympa, la map se varie et tout, mais Warzone, tous les autres Call of qui sont sortis depuis sont au détriment de Warzone. Là où on a du Modern Warfare rebooté qui était là pour lancer Warzone et après tout le reste doit s'intégrer à Warzone, ça fait que, à part Black Ops Cold War, tous les jeux sont exactement les mêmes. Même moteur physique, même moteur graphique. Les armes, il faut qu'elles soient intégrables. Et apparemment, elles y sont plus. C'est-à-dire que les armes de Vanguard et de Cold War ne sont plus dans le jeu. Donc ils ont fait tout ce tintouin pour au final supprimer avec Warzone 2.0. Donc c'est au détriment des anciens jeux. Et on a vu avec Modern Warfare 3, qui à la base était censé être un DLC de Modern Warfare 2, d'après les leaks qu'on a vus. D'après, oui. Et là, on se retrouve avec un Modern Warfare 3 que beaucoup de gens trouvent bâclé, juste pour qu'il y ait une nouvelle salve d'armes à foutre dans Warzone et une nouvelle salve de maps à foutre dans Warzone. Et alors que, à l'époque, sur Call of Duty... Oh là là, ça y est. Moi, de passer de... Même si Ghost n'est pas bon, du moins personnellement, on avait été tous très déçus, mais il y avait une vraie attente de dire, putain, j'ai passé mon année sur Black Ops 2, c'était exceptionnel, on va voir ce qui va se passer sur Ghost, quoi. Il y avait un vrai changement, quoi. Et là, entre Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3, rien. Vraiment pas grand-chose. Je vais même te déprimer un peu plus. Toi, tu es un grand fan de GTA Online. Oui. GTA Online, c'est aussi un jeu service par excellence. Ah oui, et c'est son succès qui a fait que GTA 6 a pris beaucoup de temps. Parce que forcément, sortir GTA 6, c'est déconnecter GTA Online. Ou en tout cas, le faire massivement évoluer, c'est prendre un risque. Donc tant qu'il marche, on ne le débranche pas. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ça le futur du jeu vidéo globalisé. C'est-à-dire que des franchises à succès, on finit tôt ou tard par les transformer en jeux service à succès. Parce que c'est ça l'investissement qui rapporte le plus. Après, ça n'empêche pas le jeu vidéo d'être toujours un médium qui va prôner la créativité, qui va faciliter la création aussi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus abordable de créer des jeux vidéo en petite équipe, avec des outils qui sont de plus en plus démocratisés, avec beaucoup... On a un peu l'impression que le AAA est mort, quoi. Genre, Bah non, le AAA est devenu un tremplin pour les jeux services. Bah oui, mais c'est triste, parce que quand on voit un jeu comme Skull and Bones, par exemple, là, qui est sorti, je sais même plus s'il est sorti ou s'il n'est pas sorti. Il sort aujourd'hui, 16... Ouais, donc quand on le tourne, on est le 16. Ouais, 16 février. C'est ça, et qui est pareil, soi-disant un quadruple A d'Ubisoft, quelque chose qui est censé avoir de l'ambition. Sur le fond, ça reste un jeu service, quoi. Mais les jeux services peuvent avoir de l'ambition. Hein. Fortnite, ça a de l'ambition. Vraiment, oui. Ça a peut-être de l'ambition, mais ça... Sea of Thieves, ça a de l'ambition. Sea of Thieves, ça essaie narrativement d'avoir de l'ambition, mais j'ai toujours l'impression que ça doit être... C'est quand même... La narration se fait au détriment du fait qu'il faut réussir
à faire évoluer le jeu en permanence. Des fois, on le pas, fait bien. on peut pas mettre un nœud dessus et dire c'est fini. Là, on Non, se dit. bah non. Et c'est ça, ça fait que des trames d'histoire et des trames de gameplay, il faut tout le temps qu'il y en ait des nouvelles. Donc, t'as jamais de sentiment de complétion. T'as jamais. Je suis pas vraiment. si d'accord Ah. que ça. Regarde un MMO comme FF14 par exemple, chaque extension a une fin. Oui, World of Warcraft, chaque j'avoue. extension a une fin. Chaque saison de Fortnite par Mais exemple c'est pas la même. une apothéose T'as pas finale. le même feeling quand tu finis un Last of Us Part 2, un Alan Wake 2, un truc comme ça. T'as vraiment un truc d'accomplissement. Alors que avec sur un MMO, tu un sais MMO, que c'est bon, fini. tu vois, pour l'instant. tu fais l'événement de fin de saison, tu fais OK, c'était cool, allez, demain on rejoue. Que Alan Wake, tu sais, tu le poses. Imaginons, je prends Alan Wake 2 parce que c'est un des jeux solo que j'ai fait récemment. Même Persona, tu fais 130 heures sur Persona, t'as passé un moment incroyable. Et il va vivre avec toi longtemps, t'es pas obligé d'y jouer tout le temps. Je pense que tu peux aller chercher des événements mémorables aussi dans les jeux services. Ah mais évidemment, t'as des bien fins sûr. de saison, je pense à FF14 quand ils ont débranché la première sûr. version de FF14 et qu'ils ont fait arriver une météorite sur le serveur. C'était incroyable et c'est un storytelling qui est filé pendant plusieurs semaines. Ils font C'est pas tout ça. incroyable. Tu regardes Non, ils font Warzone. pas tout ça, Si mais- on reprend pour Warzone, Mais de la même manière Y a qu'il y a pas des de jeux narratif. solo qui sont éclatés, quoi. Oui, c'est vrai. Tout le monde n'est pas un exemple à suivre, Évidemment. que ce soit dans le jeu service ou dans le jeu classique. Tu parlais tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure du portefeuille des studios, comme quoi le jeu service rapportait beaucoup. J'aimerais qu'on se mette maintenant du point de vue du joueur, parce que c'est ce qu'on bien est. sûr. Est-ce que finalement, investir son temps dans un jeu service, c'est pas économiser de l'argent? Parce que les jeux vidéo sont de plus en plus chers maintenant. Alors, je vais pas tu te vois. mentir. Moi, je vais prendre quelque chose que je connais, hein, à savoir Apex Legends. Apex Legends, alors il y a eu l'événement Final Fantasy qui a duré 3 semaines, mais normalement, c'est tous les 15 jours. T'as une nouvelle collection à 160 €. T'es pas obligé de l'acheter, mec. T'es pas obligé de l'acheter, mais la façon dont c'est fait, c'est quand même très mis en avant. Et je vais pas dire que c'est une pratique qui est un petit peu prédateur, comme disent les Américains, je sais plus comment on pourrait dire en France, mais c'est vraiment un truc où on te le met en page d'accueil, on te fait des pubs dessus, on te dit Je tu vois vas ce que manquer. tu veux dire. Attention, la Buster je Sword, vois ce que tu veux dire. Buster Sword à 200 €, si tu la prends pas, tu ne l'auras plus jamais. C'est comme il y a énormément de joueurs qui jouent à League of Legends depuis des années, depuis 10 piges, depuis 15 piges, et qui, quand ils font le calcul de tout ce qu'ils ont injecté dans le Bien jeu, sûr. se retrouvent avec des 500, 600 €, et encore, je reste Et gentil, encore, ouais. Encore, mais vraiment. sur 15 ans, Ouais. au final, je vais pas dire que c'est pas grand-chose, Oui, si t'as joué qu'à ça, mais c'est pas grand-chose, en fait. Oui, c'est vrai. Après, l'investissement crée de l'investissement, c'est-à-dire quand tu estimes que tu as payé cher pendant des années, bah tu te dis bah oui, mais je vais quand même jouer à mon jeu vu que j'ai investi beaucoup Et d'argent donc ça dedans. fait une sorte de cercle vicieux parce que tu te dis attends, là j'ai 700 €, bon vas-y, je vais prendre le nouveau truc parce que c'est 160 € de plus, qu'est-ce que ça va faire? Et tu te dis ah mais j'ai eu le nouveau couteau, le nouveau machin, le nouveau truc, bah je vais continuer à jouer. Et donc en fait tu perpétues un cycle qui en plus est souvent assez toxique parce que le nombre de joueurs de League of Legends qui à chaque fois qu'ils lancent une game, on a l'impression qu'ils vont à la guerre, quoi, que ça va être les tranchées. C'est très spécifique à LoL où vraiment t'as l'impression que personne n'aime jouer au jeu, quoi. C'est vrai, mais tout le monde veut jouer au jeu. Tout le monde veut jouer au jeu, mais c'est personne marrant. n'aime jouer au jeu, c'est un truc de fou. Mais alors que tu pourrais faire une pause et faire un petit jeu qui dure une dizaine d'heures, et d'un coup, poif, ça te vide un petit peu de toute ta haine. De toute ta haine. Oui, oui, oui. Et en fait, je pense qu'il faut essayer d'être polyvalent. Et des joueurs qui ne jouent qu'à des jeux multi, qui ne jouent qu'à des jeux entre potes, c'est très sympa. Mais il y a un moment où tu perds quelque chose. Et c'est comme si tu regardes que des séries, que tu regardes jamais de films. C'est un peu le même genre de truc. Ça, je pense que c'est notre point de vue à nous qui, c'est très pédant ce que je vais dire, mais je pense qu'on a joué à plus de jeux que les jeunes de 15 ans qui jouent qu'à Fortnite. Ah bah bien Donc, sûr. Bah, évidemment. On oui. sait qu'il y a des expériences solo Oui. qui sont incroyables, tu Oui. vois. Et je pense que c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure, comme quoi c'est dommage qu'ils passent à côté. Bien sûr, c'est dommage qu'ils passent à côté. Après, moi, j'ai bon espoir pour que ça les éduque aussi d'une certaine manière à développer des goûts qu'ils vont peut-être retrouver dans des jeux plus Moi classiques après. le seul point positif que je vois à Fortnite, c'est que de temps en temps, ils vont foutre Alan Wake ou quelques persos que ce soit, et que les gens se disent ah putain, c'est quoi ce perso, Ouais, ouais. d'où il vient, et qu'ils aillent faire une recherche et qu'ils se disent ah ça a l'air cool et tout. Moi, c'est vraiment un des trucs que c'est peut-être un petit peu naïf comme espoir, mais c'est un des trucs où je me dis j'espère que ça attise un petit peu la curiosité quand ils voient des personnages qu'ils connaissent pas, tu vois. Après, le cas de Fortnite est très particulier parce que Fortnite, c'est
plus seulement un jeu vidéo aujourd'hui en 2024. c'est- ça fait bien déjà sûr, quelques c'est- Et en années plus, qu'on le fait. maintenant, il y a un jeu de rythme, il y a Voilà. plein de trucs qui C'est sont tout un intégrés. écosystème et puis tu peux presque le voir comme un réseau social, tu vois. Bien sûr, non mais c'est clairement un réseau social, c'est un outil pour créer des niveaux, enfin c'est énorme. Et Mais C'est un jeu somme, mais sauf que tu restes quand même bloqué dans un écosystème Epic Games, tu restes quand même bloqué dans un truc où ça fait que, en plus, qu'est-ce que tu auras montré, qu'est-ce que tu auras sorti, qu'est-ce que ça t'aura apporté quand tous les souvenirs, serveurs mec. se seront fermés. Moi, j'ai des souvenirs de fou sur World of Warcraft avec Oui, mes mais- kills, tu vois. C'est des moments genre isolés, genre sur je sais pas combien d'heures t'as sur WoW, mais Beaucoup trop, mais mais il y a peut-être la moitié où c'était passé à grinder, à faire des trucs. possible. Un jeu solo, si tu fais que des jeux solo, chaque expérience, Les JRPG, tu parlais de Persona tout à l'heure. évidemment, les JRPG. ouais. Après, personnellement, moi, je trouve ça incroyable tout le temps. Hein, Même vraiment. quand tu Ouais, farmes. ouais, Bon, ok, vraiment. d'accord. Mais un jeu solo, tu prends des jeux solo qui durent une vingtaine d'heures, c'est des expériences qui sont construites pour te faire vivre un truc du début à la fin, Oui. sans temps mort, sans moment creux, sans moment où tu es en mode bon là je vais mettre une série à côté parce que je suis en train de grinder des trucs. Genre c'est des trucs où il faut quand même être un c'est plus minimum complet, tu veux investi. dire. Oui, c'est plus complet et c'est quelque chose qui est réfléchi. Là où ce qui se passe dans un jeu service ou dans un MMO ou quoi que ce soit, c'est spontané, ça arrive de temps en temps, mais c'est clairement pas. C'est presque pas à mettre au crédit du jeu, tu vois. Souvent, c'est à mettre au crédit des gens qui ont joué avec toi. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Après, ça fait partie de l'expérience aussi. Oui, oui. C'est Mais un de événement, la c'est pour promesse. ça que je trouve ça presque moins intéressant, un événement Fortnite scripté, que un move de fou que tu as fait avec un de tes potes, ou je sais pas, il était sur un jet ski, toi tu t'as fait un grappin sur son truc, tu as fait un 360, tu as mis Pour un. le beau jeu, quoi. Voilà, C'est ça que tu parles. le côté, c'est ce sujet-là que tu vas te rappeler. L'événement Ariana Grande, déjà tout le monde l'a oublié, tu vois. Oui, enfin, c'est avec ça. Mais alors, Fortnite, c'est probablement l'exemple même de la créativité dans le jeu service, mais on a un très bon autre exemple qui vient de sortir. C'est Helldivers 2, Exactement. évidemment. Exactement. J'arrive enfin à en parler. Il a tardé à venir, mais il est là, il est là. Ouais, c'est ça le c'est le bon exemple, tu vois. Pour moi, c'est la boucle de gameplay qui est clean. C'est une proposition qui est originale, même si c'est très inspiré du premier Helldivers. Et c'est avec Starship quasi Troopers. le même système. C'est Starship Troopers en termes d'univers et Terminator aussi. Mais pour moi, c'est l'exemple même de jeu service bien foutu où tu vas vivre des aventures de fou avec tes potes et en même temps le studio injecte une petite narration. Enfin, c'est un jeu qui à qui essaie de mon faire sens, de tout faire, de c'est ça, tout bien et faire. il essaie de bien faire les choses sans être abusif sur sa monétisation, sans être. C'est un peu le jeu service qui cible pas forcément fameux la jeux- clientèle ouais. de C'est jeux mais c'est service. peut-être ça. Après, là, le jeu a un succès assez fulgurant sur Steam et j'ai l'impression que Steam l'a bien mis en avant. Il était sur toutes les pages d'accueil. Il a vraiment une belle exposition et je pense Ouais. que c'est lié au fait que ça soit un jeu PlayStation Studios publié par PlayStation. Ouais. Mais le nombre de jeux qui essaient de faire ce genre de trucs-là, qui sont des expériences un peu plus singulières, mais qui font du jeu où tu es censé revenir en boucle, il y en a plein, et des trucs comme Deep Rock Galactic, et ça reste des trucs hyper de niche, quoi, tu vois. Bah, je suis pas d'accord parce que tu vois, Deep Rock Galactic par exemple, moi je l'ai découvert avec un pote peut-être 2 ou 3 ans après sa sortie. Du coup, j'arrive dessus, bah il y a plein de contenu, c'est chouette, la commu a fait des retours, le début est vraiment polish. Enfin, tu vois, c'est des jeux aussi qui vont vivre et qui du coup, bah sont pas périmés en 3 mois comme c'est souvent le cas où on va les oublier au profit d'autres expériences et tout ça. Donc ça aussi, Et c'est- ça permet certains modèles jeux-service qui réussissent, ça permet de créer toujours plus de contenu qui est lié à C'est une un peu un des proposition. trucs où maintenant les gens savent que les jeux services ça peut fonctionner et on peut plus se permettre de faire des trucs à la DayZ où pendant 9 mois il n'y a Ouais. plus aucun update. Donc Là, ça évidemment, se fait éclater. ça se fait direct, éclater. On ouais. voit un truc comme No Man's Sky qui a encore sorti une nouvelle, Oui. Ouais. un nouveau trailer avec une Introuvable nouvelle jeu, extension, mais avec excellent jeu. du free-to-play maintenant. Oui, il y a une offre free-to-play. Je crois qu'il y a une offre free-to-play maintenant. Donc ils essaient vraiment d'aller de plus en plus loin, de plus en plus fort. Et évidemment, ça se respecte. Mais derrière, ça fait qu'Hello Games, ça fait quand même 10 ans, depuis 2016, qui sont bloqués sur le même jeu. Bon, là, Et là, ont ils un arrivent autre jeu, enfin à s'en sortir avec Light No Fire. Mais des studios qui sont sur un jeu service, des trucs comme Bungie, qui sont bloqués sur Destiny, là, Marathon, on n'en entend pas trop parler, quoi. Et Marathon, d'après ce qu'on entend, c'est aussi un jeu service. Et moi, j'ai un peu de peine pour les mecs qui font des skins d'armes et des trucs comme ça depuis 15 ans dans des boîtes
et qui peuvent pas varier leur créativité. Alors je sais peut-être qu'ils sont très contents et ça j'en sais rien parce que moi je suis pas game dev et je bosse pas dans une grosse boîte américaine de la Silicon Valley, donc j'en sais rien de comment les gens le vivent. Mais il y a quand même un truc où tu te dis merde, j'aimerais bien peut-être avoir des vraies nouvelles expériences construites de la part de ces studios qui étaient reconnus pour être des studios qui faisaient des jeux solo de fou. Les premiers Halo, les campagnes solo étaient ma boule, étaient vraiment ouf. Donc moi je trouve ça triste de voir des studios qui se retrouvent perdus à faire du jeu service alors qu'ils ont toutes les qualités, et des fois même forcés à faire du jeu service, alors qu'ils ont toutes les qualités pour faire des expériences solo construites, fortes et vraiment marquantes, et à côté faire un multi avec du jeu service, il n'y a pas trop de soucis, tu vois. Ouais. Comme ce qu'a tenté de faire Halo avec Halo Infinite. avec le Halo Infinite, qui est un peu raté, c'est dommage. Non, La campagne n'a pas convaincu. la campagne n'a pas convaincu, le multi est incroyable. Oui, et mais ils c'est arrivent pas à- C'est ça, mais en fait, si tu as une campagne qui est exceptionnelle, les gens vont aller vers le jeu, Ouais. et après ils vont se dire ah bah j'en veux plus, et ils vont cliquer sur l'option multijoueur. Quoi. Comme ce que faisait non, Call of Comme ce que Duty faisait avant. Call of avec Je MW2, trouve Black que Ops et tout. t'as touché du doigt un truc qui est très vrai. La limite, ça devrait être de pas faire des jeux services à des gens qui ne veulent pas faire des jeux services, et côté consommateur, qu'on garantisse qu'on peut avoir accès à des jeux classiques et à des jeux services pour les gens qui ne sont pas forcément coutumiers des jeux normaux. Effectivement, ouais, c'est vrai qu'il y a cette limite qu'il ne faut pas franchir, et forcément, le modèle des jeux services est beaucoup plus rentable en théorie, parce qu'après, il y a aussi un gros... comment dire, une énorme concurrence, et tout le monde, la journée ne fait que 24 heures. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Ça Et bloque. il y a énormément de jeux-services qui se sont plantés. Il y en a beaucoup qui vont se planter aussi. Et peut-être qu'on va trouver un équilibre avec une offre de jeux-services qui serait limitée, tu vois, un peu comme le MMO ou comme les Battle Royale, ou tu vois, comme les... Et je pense que eux, c'est eux qui ont trouvé ça se régule, ouais. quoi. Ouais, ça se régule, Quand mais il y a trop de c'est vrai que propositions... là, on a beaucoup parlé de Fortnite et des jeux qui fonctionnent, mais faut pas oublier les Anthem, faut pas oublier Oui. les Suicide Squad là, qui vient de sortir et qui peine à convaincre beaucoup de joueurs qui étaient fans de Batman Arkham. Alors Marvel's Avengers, Marvel's Avengers Babylon's Fall. qui a fermé ses studios, qui a fermé ses services au bout de 2 ans de jeu. Alors, et moi j'ai fait la campagne de Marvel's Avengers par curiosité, et la campagne est sympa mais un peu rushée parce que tu sens que c'est pas ça qui intéressait Square. Et Babylon's Fall aussi, Square Enix qui a, je sais pas s'ils ont forcé Platinum parce que c'est impossible de savoir. En plus, les studios japonais c'est si hermétique. Mais de savoir vraiment ce qui s'est passé dans ce genre de truc-là, pourquoi ce projet, est-ce que c'est vraiment juste pour essayer de capitaliser dessus en essayant de vendre des microtransactions et des trucs? On se demande des fois pourquoi il y a des projets qui naissent, quoi. Alors que vraiment Rocksteady, je pense que c'est l'exemple parfait d'un studio qui faisait des jeux solo qui étaient connus, reconnus et adulés, et qui se retrouve sur un projet que personne n'a vraiment envie d'y jouer, quoi. Je pense que le jeu vidéo, c'est très cyclique, et exactement comme on a connu ça avec les MMO. Rappelez-vous, MMO... C'était là. tout le monde faisait son Tout le monde MMO. faisait Tout le des monde faisait son MMO. MMO, hein. 95% des MMO se sont cassés la gueule. Ça veut dire que des gens ont travaillé dans le vide, que des gens des studios en ont payé le prix fort. Et voilà, et c'est comme ça. Le MOBA a fait pareil. Enfin, tu vois, c'est cyclique. On peut pas déroger à la règle, parce que si jamais il y a un projet qui se lance et qui arrive à trouver un public et qui est un succès, en fait, ça valait le coup de tenter, tu vois. Ouais, mais tout le monde après tout le monde va aller dans son sillage. C'est un peu ça le problème. Oui, bien sûr. Mais pour les rares qui réussissent, il y a tous les autres qui se sont plantés. Et malheureusement, on va arriver à ça aussi avec le jeu service, à mon avis, dans les années à venir. Peut-être qu'on est déjà dedans. Ça se voit un peu en termes de catalogue de sortie pour 2024. Et il y en a plein qui vont se planter, et à l'arrivée, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui vont truster les 5 prochaines années, les 10 prochaines Mais années. c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut que les éditeurs revoient leur catalogue et se disent bon, Ça se fera naturellement. Ouais. Ils vont, à force de se planter, ils vont revenir à du classique. C'est Bah, exactement ce qui s'était passé avec les différentes vagues. mais c'est pour le moment en fait le truc c'est qu'on a l'impression qu'ils sont à fond sur l'accélérateur et qu'ils veulent pas ralentir, quoi. Bien sûr, parce qu'il faut prendre la place. Mais Et la place elle est déjà prise. La place est déjà prise, mais il Mais faut c'est trop arracher tard. la place. Il faut arracher la place. On va conclure sur ça. C'est le papa de Arthas Menethil qui disait dans l'introduction de Wrath of the Lich King: aucun règne
n'est éternel. Il avait C'est raison. incroyable, Il c'est avait incroyable. raison. Bucket, Le bucket. final est incroyable. On va Fortnite conclure. tombera un jour. On va conclure. Vous avez quelque chose à rajouter, de trucs qu'on n'a pas vu ou je Ouais, peux non, vous je pense demander qu'on de est- conclure. Moi, je suis pas du tout en contradiction avec ce que tu dis, Kaname. Tu mais nuances, ouais, simplement, je nuance et je ouais. pense que en fait, on n'est pas le public principal touché par ces jeux-là et que le public touché par ces jeux-là et visé par ces jeux-là, il est juste énormissime comparé à ce que nous on génère en tant que joueurs. En fait. J'aime bien Last Dance. Merci. J'aime bien, je t'en prie. Valentin, d'un dernier mot ou Bah, pas moi, je suis toujours un peu sur cette stance-là. Je comprends évidemment toute cette histoire de génération et tout, mais je trouve ça quand même dommage que des studios perdent des ressources, de l'argent et du temps Mm. à développer des jeux qui, pour certains, foirent et pour certains ne sortent même pas. Ouais. À un moment, faut. Et quand ça marche, ça les enferme dans un et cercle. quand ça marche, ça t'enferme dans une boucle. Donc pour moi, le jeu service, c'est vraiment, c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment la mort de la créativité, quoi. J'aime bien Last Dance aussi. J'ai J'aime beaucoup beaucoup aimé, Last- j'aime beaucoup j'ai Last Dance beaucoup aussi. aimé ces échanges autour de cette petite table. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir visionné. Vous avez le sondage dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour élire votre stance préférée en fait, vu qu'on est dans dans la stance sens aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débat. Des bisous à tous. Ciao.